On a parlé ce matin de ce qui est malheureusement arrivé dimanche soir dans une mosquée de Sainte-Foy. On a parlé ce matin de ce qu'on croyait savoir de cet événement-là, de ce que les médias nous avaient dit, de ce qu'on croyait y comprendre, de ce qu'on voudrait y comprendre, des solutions à toute cette haine qui existe malheureusement à travers toutes nos sociétés dites civilisées sur notre planète. Après des milliers d'années d'évolution, on en est encore à malheureusement être pris dans des conflits où les choix de l'un ou sa couleur de peau finit par devenir une raison suffisante pour commettre l'irréparable, pour agir avec violence. Je pense qu'il y a des leçons à retenir de cet événement-là, comme de tous ceux qui arrivent, bien malheureusement, régulièrement partout à travers le monde. Comme le disait une élève ce matin, parce que là, c'est tout près de chez nous, soudainement, il y en a qui ressentent pour la première fois une certaine forme de peur par rapport à ces événements-là. Je comprends cette peur-là, comme je l'ai dit ce matin. Et en quelque part, c'est quelque chose de tout à fait normal de ressentir cette peur-là. Mais ensemble, à travers 1 million de petits gestes, à travers 1 millier de paroles, il faut faire une espèce de virage à 180 degrés devant cette haine-là, devant cette colère-là, devant cette violence-là, et s'occuper les uns des autres. Donc, c'est ce qu'on a fait à notre manière ce matin, en travaillant en équipe comme ça, pour quelque chose qui est peut-être juste une activité pour plusieurs, mais qui pour moi a été un symbole. Ce matin, avec un objectif précis, avec quelques consignes un peu floues, on s'est lancé dans la construction de nos Quimsy. Et on a très bien fait. Je suis très, très, très fier de ce qu'on a été ce matin. Je suis honoré d'être votre enseignant. Vous êtes des jeunes, des gens extraordinaires qui faites de moi quelqu'un de meilleur. Et ce matin, ensemble, on a fait un premier pas vers quelque chose qui s'appelle la solidarité. Le sentiment d'être avec les autres, puis d'oublier nos différences pour travailler ensemble à un objectif. Construire une patente en neige. Alors peut-être que nos décideurs et les gens qui nous gouvernent pourraient s'inspirer de ce que les enfants, de ce que les pré-ados et ce que les ados font quotidiennement à l'école. Passer par-dessus les différences de l'un et de l'autre pour travailler ensemble. Les adultes, on a énormément à apprendre de vous, madame, monsieur, qui faites partie de l'équipe Monsieur Eric. Ce soir, ce que je te demande dans le blog, c'est d'aller lire, de cliquer dans le fond sur les liens, les 3 liens que j'ai mis en dessous de la capsule, d'aller lire ce qu'il y a à voir sur ces liens-là, et de bloguer sur ce que tu as compris, sur ce que tu penses avoir compris, sur les questions que tu pourrais avoir. Je comprends que le terrorisme, je comprends que de lire sur des sujets aussi difficiles que le racisme ou la violence devant la religion de l'un ou de l'autre, c'est pas quelque chose qui est facile et que ça demande un certain recul. Mais je te demande d'essayer de lire tout ça et d'avoir une réflexion face à ça, parce que demain, on va discuter ensemble et à la lumière de notre discussion, moi, je vais essayer d'être votre porte-parole. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces adultes-là qui vous entourent et qui cherchent à trouver les bons mots pour décrire à quel point le monde peut parfois être méchant. Mais comme à l'habitude, je vais te demander de faire
ce que je prône tout le temps. Tournons-nous vers la lumière, les solutions et le bon, plutôt que de se concentrer sur le négatif. Donc, demain, on en reparle. Ce soir, blog sur ce que tu as lu, ou sur ce que j'ai dit, ou de ce qu'on a parlé ensemble, ou sur ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui dehors. Bref, vas-y comme tu le sens. À demain.